Macron ne voulait pas de la Russie aux Jeux Olympiques. Il n'y avait pas que Macron d'ailleurs, il y avait toute la bien-pensance, tous les pays bien-pensants qui ne voulaient pas de la Russie aux Jeux Olympiques. Eh bien, Vladimir Poutine a trouvé la solution, la parade. Il organise ses propres Jeux Olympiques. Bonjour et bienvenue à cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, on a Vladimir Poutine qui organise ses propres Jeux Olympiques. Alors, on appelle ça les Jeux des BRICS, mais c'est vraiment un pied de nez aux Jeux Olympiques français. Et vous allez voir qu'en plus, il y a énormément de pays qui ont décidé qu'ils voulaient participer à ces Jeux Olympiques. Alors, vous n'en entendrez pas beaucoup parler en France. Si vous voulez, la presse ne va pas énormément en parler. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils existent, qu'il y a beaucoup de nations qui y participent, que ça fait vraiment râler le comité international olympique et vraiment rigoler, à mon avis, les Russes. On sent de plus en plus que les BRICS, que tous ces pays qu'on a regardés de haut pendant tant d'années, sont en train on sent qu'ils sont en train de faire leur petite révolution et de dire, écoutez, les anciens pays riches, l'ancien Occident, vous qui nous avez regardé de haut, eh bien maintenant, vous allez voir de quoi on est capable. Regardons ça ensemble. Les Jeux des BRICS, récemment inaugurés à Kazan, marquent un événement majeur pour la Russie et ses partenaires au sein de ce bloc économique émergent. Avec la participation de 5000 athlètes représentant 90 pays à travers une trentaine de disciplines sportives, cet événement ambitionne de défier l'ordre établi par le Comité international olympique, dont la Russie est largement exclue suite à diverses controverses politico-sportives. Pas politico-sportives, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est parce que la Russie a envahi l'Ukraine, toute la bien-pensance a décidé que la Russie ne devait pas être aux JO. Et il y aura quelques athlètes russes aux JO, mais qui ne seront pas sous bannière russe, qui seront je crois qu'ils sont non représentés. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'ils sont russes. Et sous cette condition, on a accepté de recevoir quelques athlètes russes. Mais ce n'est pas des controverses politico-sportives, c'est uniquement des controverses politiques. Et on a voulu mêler le sport à la politique. Et résultat, on se fait prendre un énorme pied de nez par la Russie. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Une petite seconde. Ça y est, c'est reparti. Pour la Russie, les Jeux des BRICS offrent une tribune alternative essentielle alors que ces athlètes sont réduits à une poignée de participants sous bannière neutre. Voilà, c'est bannière neutre que je vous dis. Ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont russes. Aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Ces Jeux s'inscrivent dans une stratégie plus large de visibilité internationale et de démonstration de puissance, particulièrement cruciale dans un contexte où le sport et la politique se mêlent étroitement. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on ait banni les Russes des JO. Enfin, vous voyez, il faut... La politique, c'est la politique. Les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques. Et je dirais même, c'est un bon moyen de discuter. Vous voyez, on laisse Poutine venir aux Jeux. On organise les Jeux. On laisse Poutine venir aux Jeux Olympiques. C'est un bon moyen de discuter de manière informelle pour les présidents, vous voyez, de discuter, que Poutine puisse discuter avec le président Biden, avec le président Macron, avec des représentants d'autres pays, et d'établir un dialogue de manière totalement informelle, puisque officiellement, on est là que pour les Jeux. Voilà, à mon avis, c'est ça la bonne diplomatie. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais à mon avis, c'est ça la bonne diplomatie. Qu'est-ce que vous allez faire de le bannir des Jeux Olympiques? Vous croyez quoi? Que Vladimir Poutine va dire « Oh mon Dieu, je fais pas les Jeux Olympiques ! Oh mais dans ce cas, j'arrête d'envahir la Russie, j'abandonne. » Non, évidemment qu'il ne peut pas se passer ça. Tout le monde a bien conscience, tous les gens normalement cortiqués se doutent bien qu'il n'en a rien à faire. Donc on se prive juste d'une voie de discussion. À mon avis, je me trompe peut-être, mais on se prive juste d'une voie de discussion.
Et même si c'est pas Poutine et les présidents qui discutent, ça peut être l'ambassadeur de Russie, ça peut être, vous voyez, c'est les diplomates qui vont ensemble au jeu, qui discutent. Là, au contraire, on se ferme des portes. Je trouve que c'est idiot. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, à mon avis. C'est idiot d'avoir banni la Russie de ça, surtout que la Russie, de son côté, crée ses propres jeux, et vous allez voir, on va être pris à notre propre piège. L'initiative est toutefois critiquée par le CIO. Bah, tu m'étonnes, ils n'ont plus l'exclusivité. Ils perdent leur exclusivité, leur gagne-pain, les gens du CIO. Vous savez, le CIO, ils sont en Suisse, ils ne payent pas d'impôts, ils ont des installations absolument exceptionnelles en Suisse, des bureaux exceptionnels en Suisse. Et en ce moment, ils ont Emmanuel Macron qui essaye de leur faire la cour pour qu'ils viennent en France, et on leur promet que si jamais ils viennent Paris, ils ne paieront pas non plus d'impôts à Paris, ni le CIO, ni les membres du CIO qui s'installeraient. Donc, forcément, ils perdent là une source de revenus gigantesque. Donc, le CIO, il voit d'un très mauvais œil l'utilisation d'événements sportifs à des fins politiques. Le CIO a explicitement déconseillé aux athlètes de participer aux Jeux des BRICS et autres événements similaires initiés par la Russie, soulignant ainsi les tensions persistantes entre la sphère du sport et la sphère diplomatique. Parce que si vous voulez, le fait que la France n'invite pas la Russie aux Jeux Olympiques, c'est pas du tout politique. Par contre, le fait que la Russie fasse des jeux concurrents des CIO, là, c'est politique. Ces gens nous prennent pour des... En fait, ils nous prennent pour des ânes. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ils sont nuls, mais ils nous prennent vraiment pour des ânes. C'est incroyable. Malgré ces controverses, les Jeux des BRICS se veulent inclusifs, se référant à la charte olympique tout en cherchant à s'affranchir du contrôle perçu comme excessif du CIO. Cet aspect est souligné par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui voit ces Jeux comme un complément nécessaire au mouvement olympique, aujourd'hui critiqué pour sa prétendue instrumentalisation par les puissances occidentales. Mais si on n'a pas invité les Russes, c'est pas parce que les puissances occidentales ne voulaient pas des Russes? Si on n'a pas invité les Russes, c'est que les puissances occidentales ne voulaient pas des Russes. Donc il y a effectivement une instrumentalisation des Jeux olympiques par les puissances occidentales. La diversité des disciplines présentées aux Jeux des BRICS est également notable, allant de la natation à de l'athlétisme aux sports plus exotiques comme le rock acrobatique et le courage, une forme de lutte d'Asie centrale. Cette variété témoigne de l'ambition des organisateurs de créer un événement attrayant malgré les absences notables de stars internationales du sport. À travers ces Jeux, la Russie cherche donc à maintenir sa visibilité sur la scène sportive mondiale et à renforcer ses liens avec les autres membres des BRICS, un groupe stratégique d'économie émergente. Et c'est ce que je disais, vous voyez, on crée des liens en fait. C'est pour ça que les retirer des Jeux Olympiques, à mon avis, était une erreur. On a besoin de créer des liens avec la Russie en ce moment. Même si on veut qu'ils abandonnent totalement le territoire ukrainien, même si on est dans cette perspective qui me semble un rêve. Mais même si on est là-dedans, on a besoin de créer des liens pour trouver une solution. Résultat, nous, on n'en crée pas et eux, ils en créent entre eux. Ces efforts reflètent une tentative de réaffirmation de l'influence russe dans un domaine où la compétition est aussi bien physique que politique. En conclusion, les Jeux des BRICS à Kazan représentent bien plus qu'une simple compétition sportive. Ils incarnent un défi direct au système olympique établi et une affirmation de la souveraineté sportive russe dans un paysage international souvent marqué par des rivalités politiques. Leur succès et leur impact à long terme dépendront non seulement de la participation présente, mais aussi de la réponse globale des acteurs clés du monde sportif et diplomatique. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on a fait une erreur en refusant les Russes aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est une grave erreur et qu'on voit maintenant même se créer un concurrent aux Jeux Olympiques. Les Jeux là se tiennent en ce moment. Nos Jeux Olympiques à nous sont en août. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la concomitance des dates fait qu'il y a vraiment une volonté de se faire concurrence. Je pense que l'on perd une occasion de discuter avec les Russes et ça, c'est vraiment dommage.
on perd une occasion de créer des liens avec l'ensemble des pays des BRICS. Et ça, c'est vraiment dommage. Et on est en train, petit à petit, de marginaliser l'Occident par rapport aux BRICS et de créer, au contraire, des lignes de fracture entre deux parties du monde qui auraient tout à gagner à travailler ensemble. Je ne dis pas qu'il faut dire à Poutine, c'est très bien ce que tu fais en Ukraine, ce n'est pas mon discours. Mais si vous voulez persuader Poutine de ne plus de laisser tomber l'Ukraine, c'est par la voie du dialogue que vous le ferez. Donc, à moins que vous ayez l'ambition d'envahir la Russie, de battre Moscou, etc. Mais très bien, on peut rêver aussi. Hein. Mais c'est par le dialogue qu'on y arrivera. Et certainement pas en se retranchant dans des positions de bien-pensance. Il faut arrêter la bien-pensance, se mettre au dialogue et essayer de trouver des accords. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis dites-moi si ces Jeux des BRICS, à votre avis, vont faire plus de résultats que les Jeux Olympiques. Je pense quand même pas encore. Enfin, on a 90 pays, 5000 athlètes, c'est déjà des beaux jeux. Bon, avant que ce soit vraiment des jeux de grande ampleur, je pense qu'il faudra attendre un peu parce que les Jeux Olympiques ne se sont pas faits du jour au lendemain. Les BRICS ne se feront pas du jour au lendemain. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.